La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Les essais de la fusée expérimentale XFLR-6 ont été concluants, bien qu'on ait pu recueillir les renseignements et photos qu'elle devait rapporter. En plein vol, il a fallu la faire sauter pour éviter que des espions étrangers qui s'étaient procuré les indications de radioguidage ne s'en emparent. Mais les preuves du bon fonctionnement du moteur atomique et du radioguidage, jusqu'à la Lune et autour de celle-ci, ont été faites. 15 jours ont passé. Tournesol a mis la dernière main au plan de la fusée lunaire définitive, celle qui emmènera des passagers. Et pendant ce temps-là, le capitaine Haddock s'ennuie. Oh, mais je commence à en avoir plein le dos, moi, de rester ici à ne rien faire. Oh, j'aurais mieux fait de rester tranquille à Moulinsart, au lieu de venir faire le zouave dans ce bled et de devoir me plier aux fantaisies lunaires d'un monsieur Tournesol. Ah, le voilà, justement. Oh, je m'en vais lui dire 2 mots, moi. Oh là, professeur! Oui, bonjour, capitaine. Bonjour. J'ai à vous parler. J'en ai plus qu'assez de tourner en rond dans cette usine du diable. C'est pour bientôt, oui ou non, votre petit week-end dans la Lune? Tiens, ah oui, quoi, vous aussi? Tiens, ah ça c'est curieux, j'ai la même chose que vous. Mais moi c'est dans l'épaule droite. Un peu de rhumatisme sans doute. Ah, il a fait assez humide ces jours derniers, ça passera. Mais excusez-moi, monsieur Baxter m'attend. Mais monsieur Tournesol. Pas la peine, capitaine, vous voyez bien que le professeur n'a pas son cornet acoustique. Bonjour, monsieur Baxter. Bonjour, professeur. Alors, vous m'apportez le plan de la fusée? Ah, hélas, non, monsieur Baxter, mais le plan de la fusée, lui, est enfin terminé. Tenez, le voici. Oui. Alors, vous voyez, elle a la forme exacte de notre fusée d'essai. Oui. Alors là, vous avez l'antenne radio et radar. Alors, à l'avant de la fusée, nous aurons l'emplacement des réserves soutes. Et puis, alors, en descendant vers le bas, le poste de pilotage, la chambre des soutes à vivre et des petits réservoirs pour l'air, l'eau, etc. Alors, cette grande partie-là sera la place des réservoirs pour la propulsion du moteur auxiliaire. Voyez-vous? Alors, dessous, les sas et les soutes, et puis les soutes et les madriers. Oui. Voyez-vous? Ce petit compartiment sera réservé au blindage anti-radioactivité. Oui. Le bas de la fusée, outre les ailerons, se termine par les moteurs et les tuyères. Bien entendu. Quant aux ailerons eux-mêmes, ils sont faits de 3 parties, voyez-vous? Les empennages, le carénage des supports et les amortisseurs. Là. Ah, alors là, sur le côté du plan, vous avez le détail de quelques parties importantes de la fusée. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, attendez, ne parlez pas, j'ai pas mon cornet. Je prends mon cornet acoustique. Magnifique, professeur. Toutes mes félicitations. Cela me semble parfait à tout point de vue. Et quand comptez-vous commencer la mise en chantier? Eh bien, dès demain, si vous êtes d'accord. Entendu. Je vais donner les instructions nécessaires pour que tous les services techniques se mettent immédiatement à votre disposition. On travaillera jour et nuit. Du travail sur la planche, professeur. Mais la réussite est au bout. Ah, le revoilà. Dites donc, professeur, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. C'est pour bientôt votre petite excursion sur la Lune? Non? Eh bien, à votre place, je serai l'alcool camphré, voyez-vous? Mais il ne s'agit pas d'alcool camphré, mais de sabord, mais de la Lune. Et frictionné matin et soir. Espèce de lébrier, je vous parle de votre voyage sur la Lune. Mais peut-être, mais croyez-moi, rien de tel que l'alcool camphré. Mais excusez-moi, j'ai du travail jusque par-dessus la tête. Et Tournesol, son cornet acoustique au fond de sa poche, plante là le pauvre capitaine, tout pantois et découragé. Des mois se sont écoulés, pendant lesquels personne n'a chômé. Encore quelques essais pratiques. Allô? Ah, oui, monsieur Baxter. Oui, nous sommes dans le studio d'essai. Nous allons procéder à l'expérimentation du scaphandre lunaire.
Oui, oui, c'est le capitaine Haddock qui nous servira de cobaye. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Eh bien, Wolf, Monsieur Baxter est prévenu? Oui, je viens de lui téléphoner. Ah, le capitaine a déjà revêtu son scaphandre. Mais dites donc, il pèse des tonnes, votre petit costume. On ne peut plus bouger quand on a ça sur le dos. Rassurez-vous, capitaine. La pesanteur sur la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre. Une fois là-haut, vous vous sentirez aussi à l'aise que si vous portiez un complet veston. Ah bon, bah j'aime mieux ça. Bon, alors nous allons d'abord faire baisser la pression dans le studio. Hier, nous avons procédé aux essais d'étanchéité du scaphandre. Tout est parfait de ce côté-là. Ah, si par hasard quelque chose n'allait pas crier stop, et nous rétablirons immédiatement la pression normale. Bien. Bon, voilà le casque de verre, monsieur Wolf. Je vous laisse le mettre au capitaine. Très hein. bien, Voilà. oui. Alors attention, la capitaine. Voilà. Ah bah je dois avoir l'air d'un poisson rouge dans son bocal. Bon, alors nous faisons essai radio, hein. Allô? Allô? Vous m'entendez, capitaine? Oui, je vous entends, vous pouvez commencer, je suis prêt. Bon, nous passons dans la cabine de commande à côté. Nous ne vous quittons pas de l'œil. À tout à l'heure et bonne chance. Bonne chance, capitaine. Bonne chance. Merci. Et voilà. Voilà. Tout à fait entre nous, je suis loin d'être à la fête. Sans compter que j'ai sûrement l'air parfaitement ridicule là-dedans. Je dois ressembler au bonhomme Michelin, avec par-dessus le marché des bouteilles d'air et une antenne sur le dos. Et cette espèce de voyant lumineux et ces boutons sur la poitrine. Et le comble, c'est le bocal sur la tête. Pendant que Haddock, dans le studio d'essai, marmonne sous sa cloche, Tintin, le professeur Tournesol et Wolf se sont installés devant le tableau de commande. Dans la cabine, au-dessus des manettes, une vitre séparant le studio de la cabine permet de contrôler les faits et gestes du capitaine. Allô, allô? Capitaine, répondez. J'espère que tout va bien se passer, hein? Oh, sûrement, professeur, sûrement. Regardez, le capitaine a l'air en pleine forme. Et d'ailleurs, au moindre signe de fatigue, nous pouvons tout de suite ouvrir la porte. Allô, allô? Prêt, capitaine? Allez-y. Nous allons commencer par faire le vide. Je vous rappelle que si vous ressentez le moindre malaise, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Nous arrêterons immédiatement l'expérience. Ok. La pression est maintenant réduite à 0. Vous êtes dans le vide quasi intégral. Comment vous sentez-vous? Pas mal, merci, et vous? Attention, attention, nous allons à présent faire baisser la température. N'oubliez pas de régler votre appareil de chauffage. Entendu. Eh bien, vous voyez, professeur, tout a l'air de très bien se passer, hein. Et pourtant, la température baisse. -2, -3, presque -4 maintenant. En effet, il commence à faire rudement froid. Je tourne le bouton de droite, n'est-ce pas? C'est cela. Et maintenant, 50 degrés au-dessous de 0. Ça va toujours, capitaine? Essayez de faire quelques mouvements. Quelques mouvements. Avec tout cet attirail sur le dos? Ah ben, je voudrais bien vous y voir. Si vous croyez que vous pourriez marcher sur les mains... Regardez ce qu'il est drôle. Oh, mais c'est qu'il se démène. Ah ben, décidément, il faut toujours qu'il fasse le pitron. Allô? Allô? Très bien, capitaine, très bien. Continuez. C'est ça, parfait. Vous voyez bien que ce n'est pas si difficile que ça. Mais que se passe-t-il? Oh, on dirait vraiment qu'il y a un roulis terrible et que le capitaine a le mal de mer. Ce serait un comble. Il fait pirouette sur pirouette et soudain, mais voyons, capitaine, mais il va culbuter. Ça va, capitaine. Vous pouvez cesser. Mais regardez, monsieur Wolf. On dirait qu'il va tomber. Allô? Allô? Capitaine, que faites-vous? Relevez-vous. Allô? Allô? Répondez. Au nom du ciel, monsieur Wolf, rétablissez immédiatement la pression et la température normale. Il lui est arrivé quelque chose, j'en suis sûr. On dirait qu'il ne peut plus se relever. Mais regardez! Je vais aller voir. Dites-moi quand je pourrai ouvrir. D'accord, la température d'abord. Oui. Bon, maintenant, la pression. Vite, vite!
Ça y est. Bon, je peux ouvrir, monsieur Wolf? Allez-y. Mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jacques Muller Wolf, Ivar Canel Baxter et Milou. Chef opérateur du son Jean Jusfort, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.